Un message biblique. Par le pasteur Rousseau. Ayant les regards sur Jésus. J'aimerais vous inviter à tourner dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 12. L'Épître aux Hébreux au chapitre 12, et j'aimerais qu'on puisse considérer l'expérience de notre Sauveur dans son service pour Dieu. J'aimerais qu'on puisse se rappeler de la pensée de Christ quant à son ministère auprès des brebis perdues d'Israël et comment est-ce que son exemple peut nous réconforter et aussi nous fortifier, comme le texte biblique nous dit, dans notre propre service qu'on doit rendre à Dieu. Alors que nous, on veut suivre le Seigneur, alors que nous, on veut accomplir sa volonté, et si c'est le cas dans notre vie, comment le fait de pouvoir se concentrer sur le Seigneur Jésus, ça peut vraiment nous motiver et nous aider à accomplir tout ce que le Seigneur a pour nous. Donc, Hébreux chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, si vous voulez suivre dans vos Bibles, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 12, on nous dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, notre Sauveur, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Le titre de mon message ce matin, c'est « Ayant les regards sur Jésus ». Ayant les regards sur Jésus. Et vous allez voir, c'est une responsabilité que Dieu nous donne en tant que disciples de Christ, de garder nos regards sur lui. Juste avant de voir ce passage qui nécessairement nous parle de l'œuvre de Jésus, il nous dispose pour son sacrifice sanglant qu'il a accompli pour nous, qu'on va célébrer dans un instant lors du repas du Seigneur. Avant de voir ça, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble et que le Seigneur puisse bien nous disposer. Prions, s'il vous plaît. Ô Père Céleste, j'aimerais encore une fois te remercier pour cette opportunité de pouvoir nous approcher de toi et de pouvoir contempler ta parole, de pouvoir regarder tes instructions et ce que tu as révélé pour ton Église. Et Père Céleste, alors qu'on considère le corps qui a été brisé pour nous et le sang précieux de l'agneau qui a été versé à notre égard, Seigneur, ce matin, on veut vraiment te demander que tu puisses nous permettre, dans un instant, de célébrer le repas du Seigneur d'une manière digne de toi, d'une manière digne de ton Fils et de la croix du Calvaire. Merci Seigneur pour ce sacrifice, merci pour cet exemple ultime qui nous démontre jusqu'à quel point le mystère de la piété peut se manifester, jusqu'à quel point cet élan du cœur a permis à ton Fils d'aller jusqu'au bout et de payer le prix ultime de notre salut. Et Seigneur Jésus, on veut te remercier de tout cœur et on veut te louer alors qu'on considère ces instructions. Seigneur, puisses-tu nous bénir et nous guider, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais ayant les regards sur Jésus, ayant les regards sur celui qui nous a précédés, ayant les regards sur celui qui est venu accomplir toute la volonté de son Père. Puis alors que ce rédacteur biblique nous parle de cette responsabilité-là, il nous dit que chacun de nous, en tant que disciples, nous avons la responsabilité de garder les yeux sur Jésus, de toujours le contempler,
de toujours considérer son ministère, considérer ce qu'il a fait. Si en tant qu'enfant de Dieu, on veut continuer à le servir fidèlement, si on veut persévérer dans ses voies, la Bible nous dit qu'il faut garder nos regards sur lui, aller tirer les instructions et l'exhortation de l'exemple de Jésus-Christ pour nous permettre d'avoir le zèle de la maison du Père et de continuer à accomplir sa volonté. Au verset 1 du passage dans Hébreux 12, on nous dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons », puis là on commence à parler des responsabilités. Premièrement, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et c'est vrai que le péché nous enveloppe si facilement. C'est vrai qu'on peut s'accabler de fardeau ici-bas qui nous empêche de bien courir pour Dieu, qui nous empêche d'accomplir le plan de Dieu convenablement. Et on nous dit, « Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. » Puis on nous dit, si on fait cela, Jésus peut susciter notre foi et même la mener à la perfection, la développer entièrement pour qu'on puisse accomplir toute la volonté de Dieu. En tant que disciple de Christ, il faut considérer l'exemple de notre Maître pour continuer dans ses voies. Il faut garder à l'esprit son approche au service de son Père céleste, comme on va le voir dans un instant, et toujours chercher en lui l'inspiration qui peut nous encourager à aller de l'avant pour Dieu. Vous savez, si on cherche l'inspiration dans d'autres chrétiens, bien souvent, on va être déçu. Si on cherche l'inspiration peut-être dans notre épouse, dans notre époux, dans nos parents, dans nos amis, souvent, on va être déçu. La Bible nous dit que nous bronchons tous de toutes sortes de manières. Alors que j'étais en train de lire encore les différents voyages de l'apôtre Paul et de considérer à travers le livre des Actes son service qui a été vraiment extraordinaire. Mon pasteur appelait toujours l'apôtre Paul le bulldozer de Dieu. Il y avait des montagnes qui s'élevaient devant lui, il fonçait puis il continuait. Il y avait des gens qui voulaient lui enlever la vie, il fonçait puis il continuait. Continuellement, on voit ces exemples de l'apôtre Paul qui dit de lui-même, en tant que chrétien, il dit « Soyez mes imitateurs ». Mais même l'apôtre Paul, à travers tout cela, avait des manquements. Même l'apôtre Paul a fait des choses qui ne faisaient pas partie du plan de Dieu. Puis là, il a vraiment déshonoré Dieu par certaines décisions qu'il a faites. Mais vous savez, la Bible nous dit « Ayant les regards sur Jésus ». Celui qui est impeccable, celui qui ne fait jamais quoi que ce soit de mal, celui dans lequel il n'y a point de péché, il n'y a point d'iniquité. Et Paul pouvait juste dire, « Soyez mes imitateurs autant que je cherche à imiter le Seigneur Jésus. » Quand mon exemple est en accord avec le sien, quand ma marche puis ma conduite reflète sa marche, Paul se voyait tout simplement comme un reflet de son Sauveur. J'aime tellement cette illustration. Quelqu'un a dit, vous savez, la lune, c'est comme le chrétien. La lune peut refléter la lumière. La lune peut éclairer le voyageur pendant la nuit. La lune peut guider le marin. Mais vous savez, la lune n'a pas de lumière en elle-même. La vraie lumière, c'est la lumière du soleil, qui fait juste se refléter sur cet astre et permet aux gens de bénéficier de sa lumière. Mais en tant que chrétiens, nous ne sommes que des lunes. Des fois, oui, on est comme dans la lune. Mais là, je parle vraiment, nous ne sommes que des lunes pour refléter la gloire de celui qui est impeccable. Celui qui est le soleil de la justice de Dieu, celui qui est extraordinaire. Mais Paul voulait qu'on puisse se tourner vers son Sauveur, considérer son exemple. Jésus a dit, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » La responsabilité de considérer le Seigneur Jésus. La responsabilité de regarder le genre de ministère qu'il a accompli. De savoir qu'un jour, il a dit, « Seigneur, mon Père,
je remets mon esprit entre tes mains. Tout est accompli, c'est fait. Puis il a persévéré jusqu'à l'accomplissement du plan de Dieu. Est-ce qu'en tant que disciples de Jésus, nous gardons nos regards sur notre Maître? Est-ce qu'en tant qu'enfants de Dieu et serviteurs de Dieu, nous portons nos regards sur lui? Vous savez, pratiquement parlant, je pourrais vous poser la question, est-ce que vous lisez les évangiles à chaque année? Ce n'est pas difficile de passer à travers le Nouveau Testament une fois par année. On a un plan qui nous aide à le faire. On peut même lire toute la Bible. Et vous savez, quelle bénédiction à chaque année de passer quelques mois dans les 4 évangiles. Puis de faire quoi? De regarder à nouveau notre Sauveur. De considérer encore son ministère, de considérer son amour, de considérer ses paroles, de considérer son sacrifice. Puis oui, nécessairement, on a un mémorial qu'on pratique à chaque mois, où on peut s'arrêter sur un prix qui a été payé pour nous. On peut considérer le fait qu'il a tout donné. Personne ne lui a ôté la vie, il l'a donné volontairement. Mais vous savez, au-delà de ça, est-ce qu'on veut croître dans la connaissance de notre Sauveur? Est-ce qu'on est prêt à investir un peu de temps à considérer ses voies et à considérer son sacrifice? Mais premièrement, ce matin, on voit que c'est une responsabilité ayant les regards sur Jésus. Dieu nous appelle à le regarder et à regarder son exemple. Mais deuxièmement, alors qu'on regarde ce passage, et j'ai seulement 2 points ce matin. C'est l'exception à la règle. Et j'ai seulement 2 points. On va prendre le repas du Seigneur dans un instant. Mais quand on pense à cela, qu'il faut regarder l'exemple de Jésus, on peut se poser la question, mais quel était l'exemple de notre Maître? Qu'est-ce qu'on nous dit dans la parole de Dieu concernant ce qu'il a accompli pour son Père céleste? Comment est-ce que son approche peut nous aider? Comment est-ce que son service peut nous encourager dans notre course chrétienne? Ici, on nous donne 3 exemples de son approche. Regardez encore avec moi au verset 1. Dans Hébreux chapitre 12, on dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, puis il dit, regardez Jésus, regardez son exemple. Il dit, en échange de la joie qui lui était réservée, 3 choses. Premièrement, il a souffert la croix. Il a souffert la croix. Et moi, je pense que c'est le plus grand exemple quand on prend le repas du Seigneur. Un mémorial que Dieu a placé dans la vie du chrétien pour lui aider à se rappeler le sacrifice qui lui permet d'être sauvé. Le sacrifice qui lui permet d'avoir une nouvelle vie. Jésus qui a payé le prix ultime. Jésus qui a été prêt volontairement à souffrir. Donc, premièrement, on nous dit, il a souffert la croix. Deuxièmement, il a méprisé l'ignominie. Il a méprisé l'opinion des hommes à son égard. Il a méprisé la honte que ceux qui ne suivaient pas Dieu essayaient de lui faire vivre. Il a méprisé cela. Il n'en a fait aucun cas. Et troisièmement, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il a complété son service pour Dieu. Il a achevé l'œuvre de Dieu. Le Seigneur Jésus fut prêt à souffrir dans l'accomplissement de son service pour Dieu. Les douleurs et les peines ne l'ont pas empêché de servir Dieu de tout son cœur. Et il ne s'est pas laissé arrêter par les souffrances atroces et extrêmes, alors que la Bible nous dit qu'il a souffert la croix. Quelqu'un un jour a posé cette question, qu'est-ce que ça prend pour nous arrêter dans notre vie chrétienne? Qu'est-ce que ça prend pour nous arrêter de suivre l'appel de Dieu? Nous arrêter d'être fidèles envers la volonté de Dieu. Puis là, ensuite, il a conclu cette petite pensée-là en disant, mais il dit, ce qui nous arrête, ça révèle pas mal notre caractère.
Ça révèle notre vraie piété et notre cœur. Vous savez combien de fois j'ai connu des gens que ça prenait des peccadilles, puis je peux dire, dans ma vie, des fois, ça prenait une petite peccadille pour me faire décrocher. Une petite chose, une petite irritation, un petit contretemps, une petite parole, une petite attitude, même un petit regard. Mon pasteur, lorsqu'il nous formait pour l'Institut biblique, il dit, vous ne savez pas combien de fois des gens sont venus me dire que j'étais fâché contre eux parce que je n'ai pas souri quand je les ai regardés. Puis le pasteur Plante, c'est un homme de sourire. Il disait, le sourire, c'est comme un virus, partons, une épidémie. Hein? Il aimait ça, sourire. C'est un homme qui était joyeux dans le Seigneur. Puis là, ça a donné que quelqu'un rentrait dans l'église, puis il parlait avec quelqu'un d'autre, puis là, il le croisait des yeux, puis il était en train de discuter, il était distrait, il y avait quelque chose dans sa pensée, il ne souriait pas. Puis là, les personnes, pendant la semaine, « Pasteur, vous devez venir me voir, parce que je sais que vous êtes fâché contre moi. » « Hein? Je suis fâché contre toi? » Puis là, c'était des personnes qui menaçaient de quitter l'Église à cause de cela, là. Mais des fois, ça prend des petites choses. Et par la grâce de Dieu, on est capable de supporter des plus grandes choses. Puis un jour, on va être inébranlable, puis il n'y aura plus rien, la Bible nous dit, qui va nous empêcher de suivre Dieu. Mais pour le Seigneur Jésus, l'homme parfait, même les plus grandes souffrances ne l'empêchaient pas de continuer à servir Dieu. Puis nécessairement, ici, on parle vraiment d'un abus physique. Physiquement, il a été abusé. Physiquement, on l'a maltraité. Dans le livre des Psaumes, il regardait son corps, d'après ce que David a reçu comme révélation du Saint-Esprit, puis il regardait son corps, puis il dit, « Je suis tellement abîmé, on m'a arraché la barbe, on m'a battu. » Et il dit, « J'ai même pas l'air d'un être humain. » Et il dit, « J'ai l'air d'une loque humaine. » Hein, ça a été le scandale quand Mel Gibson a fait le film La Passion de Christ parce qu'il a tellement permis à l'acteur d'être fouetté, d'être battu, que c'était vraiment un être totalement ensanglanté. Puis les gens disaient, voyons, franchement. Puis là, il faut juste regarder l'histoire romaine, puis voir comment est-ce qu'ils étaient notoires lorsqu'ils prenaient ces fouets-là, qui avaient des morceaux de dents dedans, qui avaient des roches, qui avaient des morceaux de métal, puis qui passaient ça sur le corps, puis ils pouvaient en donner. Puis c'était pas 40 coups moins 1, il n'y en avait pas de limite pour les Romains. Ça dépendait du gouverneur, ça dépendait du juge. Puis on pouvait battre une personne 100 coups, 150 coups. Puis à la fin, son corps était totalement déchiré, ensanglanté. Et Jésus n'a pas arrêté malgré cet abus physique extrême. Il était prêt à aller au complet. Dans son approche, le texte biblique nous dit qu'il a rejeté l'opinion des hommes. Il a méprisé l'ignominie ou la honte. Là, on peut parler d'un abus psychologique. Comment est-ce que les gens, à travers son ministère, se moquaient de lui? « N'es-tu pas un Samaritain? » Hein, c'était une grande insulte à l'époque. « N'es-tu pas possédé d'un démon? » Puis continuellement, il lui disait des choses, puis les gens se moquaient de lui quand il était sur la croix. « Descends si tu es le Fils de Dieu pour qu'on puisse croire en toi. » Et même les deux larrons avec lui pendant un certain temps se sont moqués de lui. Et la Bible nous dit qu'il a méprisé l'opinion des hommes. C'était l'opinion de Dieu qui était la plus importante. Même quand Pierre est venu le dire, « Non, non, Seigneur, à Dieu ne plaise. Tu ne mourras pas, tu ne seras pas rejeté, tu vas aller régner comme roi. » Jésus a regardé Pierre et il a dit, « Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, elles ne sont que les pensées des hommes. » Puis moi, ça ne m'intéresse pas la pensée des hommes. Jésus méprisait leur opinion. Leurs attitudes, leur rejet ne le ralentissaient pas dans la course pour Dieu. Il n'en faisait aucun cas. Pourquoi? Parce qu'il voulait craindre Dieu, premièrement, et obéir à la volonté de Dieu, ultimement. À la lumière de ça, ça ne l'a pas empêché. L'abus physique ne l'a pas empêché. L'abus psychologique ne l'a pas empêché. Il était prêt à aller jusqu'au bout. Et la parole de Dieu nous dit qu'il a été en mesure, en fin de compte, d'accomplir les œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour lui. Et de terminer avant de rendre son esprit entre les mains du Père et de dire, « Père, tout est accompli. C'est fait, c'est réglé. J'ai payé pour le salut des hommes. J'ai achevé les œuvres que tu m'avais données à accomplir sur la croix. » Dans Hébreux chapitre 10,
Pardon, j'ai oublié tout à l'heure, mépriser et abandonner des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, en parlant de toutes ces souffrances. Puis dans Hébreux chapitre 10, ça dit, tandis que tout sacrificateur, tout grand prêtre, fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il n'y avait pas de siège dans le tabernacle. Il n'y avait pas de siège dans l'endroit, dans le temple où on faisait le service pour Dieu. Puis quand on s'assoyait, c'était parce qu'on avait complété notre service. Et Jésus a tout accompli. Il est allé jusqu'au bout. Il veut qu'on porte les regards sur lui. Il veut nous motiver, nous encourager. Tu souffres physiquement. Moi aussi, j'ai souffert physiquement. Tu souffres psychologiquement. Moi aussi, j'ai souffert psychologiquement. J'ai été tenté comme toi en toutes choses sans commettre rien de mal. Et j'ai été en mesure d'achever ma course parce que j'ai été déterminé à accomplir la volonté de Dieu. Oh, la responsabilité que Dieu donne aux disciples, ayant les regards sur un modèle qui est parfait. Puis nécessairement l'exemple de notre Maître. Pourquoi? Pour qu'on puisse marcher comme lui et qu'on puisse persévérer dans ses voies. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, merci, Père, pour ce temps que nous passons maintenant à commémorer le sacrifice de notre Sauveur. Merci pour son exemple extraordinaire. Merci, Seigneur, que même un jour, lorsqu'on va être dans la gloire, on va être tellement épaté de le côtoyer et épaté de le voir directement devant nous, qu'on va vouloir chanter ses louanges continuellement, qu'on va vouloir l'adorer entièrement et que nous allons totalement exalter son nom. Oh, merci Seigneur pour cette œuvre extraordinaire que tu mets devant nous. Merci que ce corps a été brisé, ce corps qui a été conçu par toi-même, Seigneur, par ton Saint-Esprit dans le sein de Marie, et ce corps qui a été offert par ton Fils bien-aimé, alors qu'il est allé volontairement à la croix du Calvaire, le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Et merci Seigneur pour cet exemple qui nous rappelle que même la vie, même le sang a été versé afin que nous puissions avoir la paix avec toi. Seigneur, on veut vraiment te remercier de tout cœur, au nom du Seigneur Jésus.